Donc Jacques Catalino, donc un pseudo chef vendéen, qui était sorti soi-disant du pain rouge, énergique d'une réelle piété, il prit Thouars, Saumur, fut élu généralissime de l'armée catholique et royale, mais fut mortellement blessé à l'attaque de Nantes. Donc il fait bien jeune, pour être général, mais bon, voilà. Moi, ça me laisse perplexe. Quel que soit l'engagement militaire, qu'il soit contre l'engagement militaire, ou contre la servitude, ou contre, ou au contraire, pour la servitude et pour l'asservissement et pour l'exercice militaire d'asservissement d'une armée régulière révolutionnaire ou pas. Enfin, de toute manière, ça fait pas les affaires. Ça fait pas les affaires de la dignité humaine d'un point de vue où il y a que deux choix. T'as que deux possibilités et que non, il y a autre chose à faire que garvoyer, comment dire, on sait comment ça a fini. Et puis, de toute façon, c'est très très flou, quoi. C'est très très flou. Puisque, comme je dis, parler de le Morbihan est un bagne, et puis qui servait aux Anglais. C'est le bagne des Anglais aux travaux forcés. Euh, Certains avaient les travaux forcés en Bretagne. Des Anglais de la Grande-Bretagne faisaient leurs années de travaux forcés en Bretagne, et notamment via le port de Vannes. Enfin bon, et donc il y a pas mal de choses qui dépassent la compréhension, quoi. Il y a pas mal de choses. Euh, c'est quand même très très flou. Tout ça, c'est quand même très très flou. C'est pas mal de négationnistes et de révisionnistes, notamment chez les Jacobins. Il y a toute une moitié de négationnistes révisionnistes. Au niveau des Jacobins, il y a déjà une moitié de révisionnistes négationnistes. Et que déjà le sionisme est pas très reluisant. Déjà le sionisme en lui-même, enfin depuis avant les guerres puniques, depuis une certaine collaboration. Donc déjà bon, ça c'est pas très, enfin c'est pas très reluisant, c'est pas précis d'un point de vue moral et religieux. C'est pas très précis, et d'un point de vue agraire, maghrébin, c'est pas précis non plus du tout. Peut-être c'est champêtre. Peut-être ça plaît à certains. C'est champêtre tout ça, mais bon, c'est pas précis. Enfin, c'est pas, on comprend pas trop ce qui s'est passé. On comprend pas c'est quoi. Il y a une problématique humaine des deux côtés.
qu'on fait s'entretuer. Enfin, il y a une problématique humaine de chaque côté qu'on fait s'entretuer. Et que cette problématique humaine, c'était quoi la faute, elle est religieuse, elle est raciale, pourtant ça a l'air d'être la même race de chaque côté qui s'entretue. Enfin, je veux dire, c'est quoi la problématique, la raison humaine de l'inhumanité et s'entretuer. C'est pas, c'est vague. Tous les négationnistes révisionnistes qui veulent faire des choses, tout ça c'est vague, tout ça c'est vague. C'est vague, enfin c'est pas précis, sur un point de vue purement agricole. Sur un point de vue purement agricole, c'est vague. C'est vague. Pour un agriculteur, pour ceux qui ont des impératifs, de préserver le bien parce qu'ils sont vieux et de préserver, de se préserver au travail, c'est pas précis. Euh, la rupture avec des rentes. Parce que moi je pense que c'était des gens qui avaient des rentes de l'État. Par l'exercice militaire, c'est des gens qui avaient des pensions. Et ces pensions que la Révolution sont plus payées, etc. Et qu'ils sont obligés il y a des choses des choses qui sont plus payées. Et en même temps, le père a plus sa pension. Et en même temps, on demande au fils des traites. Il lui demande des traites. Et comment dire, enfin, c'est pas assez précis sur les raisons du conflit et du soulèvement, quoi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pas, c'est pas, c'est vague. Et ce côté vague, ça laisse entendre un négationnisme et un révisionnisme latent, quoi. Donc voilà, moi je dis ce que je pense.